Le gouvernement britannique ne présentera pas d'excuses pour son rôle dans la traite transatlantique des esclaves. Alors, salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment de nous choisir, de nous avoir choisis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous avons une nouvelle chaîne qu'on appelle Mouekassens TV, que je vous encourage vivement. Ça fait un moment que je vous en parle, mais vous n'y allez pas, je sais pas pourquoi. Pourtant, on va commencer à partir de cette semaine des vidéos totalement différentes. Allez-y, cliquez sur le lien, sur la description, sinon écrivez Mouekassens TV et allez-y vous y inscrire, d'accord? On y va. Le gouvernement britannique présentera pas d'excuses sur son rôle joué dans la traite des Noirs transatlantiques. Une réunion de Commonwealth qui se tiendra la semaine prochaine à Samoa, a déclaré Downing Street. Donc il y aura une réunion de Commonwealth. Voilà les pays du Commonwealth. Le Commonwealth sont des pays du monde qui se mettent ensemble sous l'ombrage de la Grande-Bretagne. C'est généralement des pays anglophones, généralement des pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, généralement des pays qui ont été pillés et aussi mis en esclaves, assujettis par l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Alors, très souvent, chaque année, ils ont des réunions de Commonwealth, cherchant à aussi promouvoir cette organisation, à essayer de trouver d'autres personnes. Maintenant, cette réunion récente aura lieu à Samoa et beaucoup de personnes attendaient à ce qu'il y ait des apologies, en tout cas des excuses venant de la Grande-Bretagne, un pays qui prône l'indépendance. On voit comment ils réagissent en ce qui concerne l'Ukraine. Il faudrait pas partir de force dans le pays d'autrui. On voit comment ils soutiennent le pays qu'on ne cite pas, mais subitement ils ne disent rien à ce qui concerne l'esclavage. Bien évidemment, ça s'est passé il y a très longtemps. Beaucoup de gens s'attendent à ce que ceux d'aujourd'hui au moins aient la conscience de dire nous sommes désolés pour ce qui s'est passé dans le passé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On l'a dit, beaucoup de personnes attendaient, beaucoup de présidents attendaient des excuses, mais on vient de dire ouvertement les excuses que vous n'entendrez jamais. Downing Street a déclaré lundi que le gouvernement ne paiera pas de réparation pour l'esclavage. L'annonce selon laquelle ni des excuses ni des réparations ne sont à l'ordre du jour. King Charles, ou le roi Charles, va évidemment participer aussi à ce sommet. L'année dernière, pendant son voyage au Kenya, il avait déclaré qu'il ressentait la plus grande tristesse et le plus grand regret du fait répréhensible lié à ce qui s'était passé, aux atrocités subies par les Kenyans au cours de la lutte pour l'indépendance. Je vous rappelle ici que les Anglais ont fait des choses atroces au Kenya. Ok, à l'époque, ils sont venus gentiment, comme il y a très longtemps, comme des amis, tout ça. Nous venons, il faut vous prêcher la parole de Dieu, l'évangile et tout le bazar. Gentiment, peu à peu, ils ont pris du terrain. On va juste mettre notre petite case ici, sans souci. On vous prêche la parole. Une petite école, peut-être, pour vous prêcher la parole. Et ensuite, ils ont voulu les terres. Ils ont assujetti les Kenyans, leur forçant de travailler les terres pour eux. Les Kenyans, à l'époque, s'étant rebellés de cette histoire, ne voulaient pas s'assujettir facilement. Ils ont pris des armes. Ayant pris des armes, ils ont résisté farouchement, mais malheureusement pour eux, ils ont ensuite apporté du renfort. Et ils ont massacré plus de 300 000 personnes. 300 000 Mau Mau dans le Kenya. Incroyable. Alors, ils ont fait beaucoup de choses. Ça, c'était avant même la colonisation. C'était au moment où ils arrivaient. Et là, on ne parle seulement du Kenya. Ils ont fait beaucoup de choses en Égypte, beaucoup de choses en Inde. Incroyable. Ils ont affamé des gens. En Afrique du Sud. Aujourd'hui, les gens parlent des choses atroces. Ils parlent en Ukraine, des choses atroces par-ci et par-là. Mais ils ne parlent pas d'atrocités qu'ils ont fait, qu'ils ont accompli eux-mêmes. Je vous rappelle ici, les amis, que le Portugal et la Grande-Bretagne étaient les plus grands deux pays où la traite d'esclaves avait le plus de succès, représentant environ 70% de tous les Africains transportés vers les Amériques. C'était à travers les Portugais ou les Britanniques. Incroyable. La Grande-Bretagne était le pays le plus dominant de 640 à 1807, lorsque la traite britannique des esclaves a été abolie selon les archives nationales britanniques. À l'époque, la Grande-Bretagne, c'était un peu comme les États-Unis d'Amérique. C'est eux qui guidaient le monde. Ils sont partis en Inde, ils ont fait des choses atroces. Atroces, je ne vous dis pas. Alors, le président Charles étant au Kenya, il a évidemment dit que c'était touchant de se rappeler de ce qui s'était passé, mais il n'a pas présenté des excuses. Il ne s'est jamais excusé de ce qui s'était passé. Il a ensuite été critiqué comme échec par les organisations de défense des droits humains au Kenya. D'ailleurs, Julius Malema était très en colère. Because I heard him saying we need to do away with the dollar and build our own currency. But his actions are not speaking to anything of doing away with the dollar. The latest being putting a red carpet for a murderer, a person who killed the Kenyan people, coming into this country, receiving a red carpet and being saluted by our own army. This is not a Kenyan army, it's not a colonialist army. Très en colère, disons, pourquoi est-ce qu'on a autorisé à ce
massacreur, à ce monsieur de venir ici. On lui a lancé tapis rouge pour... J'en perds ma langue. Incroyable. Donc, ils ont vendu l'idée selon laquelle nous, si on vient au pouvoir, on va s'excuser. Et puis, en s'excusant, il y aura des réparations. Les réparations, c'est-à-dire de l'argent. Les gens les ont votés par rapport à ça. Mais là, on le vous dit clairement, on va poursuivre la politique précédente du gouvernement conservateur. L'année dernière, Rishi Sunak a rejeté l'idée de s'excuser et déclaré que c'est de décortiquer notre histoire n'est pas la bonne voie à suivre. Rishi Sunak, le fils d'un Indien. Les Indiens font partie des personnes qui ont été massacrées, finies, battues, abattues. A refusé et rejeté cette histoire. C'est vrai qu'on dit que les présidents de la République de beaucoup de pays, en tout cas c'est ce que Poutine a dit, les Américains et les restes, ne contrôlent pas le pays. Mais je suis certain qu'en étant président, si tu as un cœur, comme l'a fait Moïse pour les chrétiens dans la Bible, en s'opposant à Pharaon et tout le bazar, Rishi Sunak n'aurait-il pas pu, en sa position, en disant, écoutez, nous nous excusons pour tout le bazar qu'on a foutu dans vos vies. Alors les amis, je pense qu'il est important de le dire, les Noirs n'ont rien reçu comme récompense ou comme réparation de tout le mal qu'ils ont subi. Mais on pourrait penser que c'est tout le monde qui ne reçoit rien. Ce n'est pas le cas. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, dans la communauté amérindienne, ils ont reçu à peu près 1,3 milliard de récompense. Ça, c'était pour un de part, pour tout le mal qu'ils ont subi. Je vous rappelle ici que les Amérindiens sont propriétaires ou autochtones des Amériques. Quand ils se sont excusés auprès d'eux pour tout le mal qu'ils ont vécu, on leur a donné 1,6 milliard aux Amérindiens. On leur a rendu leurs terres, qui étaient déclarées sacrées. On leur a rendu leurs trésors, qui ont été volés. On leur a rendu leur nature, leur nom, et on leur a accordé certains droits que beaucoup d'Américains n'ont pas. Ça, c'est aux Amériques. Et ça ne s'est pas limité là. Je vous rappelle le groupe de personnes qui ont été massacrées par le monsieur qu'on ne cite pas. Vous connaissez le monsieur dans le pays, à Francfort, enfin bref, Berlin, n'est-ce pas? Ils ont aussi été payés, ils ont reçu une récompense. Ils ont reçu leur récompense, ou pas récompense, mais une réparation par rapport à tous les mal qu'ils ont subis. Ah oui, mais quand ce sont les Africains et le reste, on vous dit, il faut oublier. C'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Et on vous dit ouvertement, il n'y aura pas d'excuses. Nous ne comptons pas nous excuser. Tony Blair, en 2006, qualifiait la traite de nègre de crime contre l'humanité dans un article paru dans les News Nation, mais n'a pas présenté des excuses. Non, on joue avec vous comme ça, mais non, c'était pas mal, mais on s'excuse pas. En 1833, les amis, la Grande-Bretagne, après avoir libéré les esclaves, était obligée de payer les slave masters. Les slave masters sont les propriétaires d'esclaves. C'est eux qui ont été remboursés, pas les esclaves. Donc on leur a dit, vous allez libérer vos esclaves, nous allons vous payer. Le gouvernement va vous payer. Et le gouvernement vous paye, il sort de l'argent de taxes de la population, paye les slave masters. Donc les esclaves qui ont été meurtris n'ont rien reçu du tout. Mais ce sont les slave masters, les propriétaires, les maîtres d'esclaves qui ont été payés. Et le gouvernement à l'époque était obligé d'emprunter 20 millions de livres sterling pour indemniser les propriétaires d'esclaves, ce qui représente à peu près 40% des revenus annuels du trésor britannique à l'époque. 40% du PIB a été donné aux slave masters. Ils étaient tous blancs. Et pendant qu'ils payaient cet argent, ils ont continué à payer. Ils ont fini cette dette seulement en 2015. 2015, c'est quand est-ce qu'ils ont fait? La Grande-Bretagne a utilisé 40% de son budget national pour acheter la liberté de tous les esclaves de l'Empire. Donc partout dans le monde. Montrer un peu l'Empire britannique. La Grande-Bretagne a emprunté une somme d'argent si importante pour la loi sur l'abolition d'esclavage qu'elle n'a pu rembourser seulement totalement en 2015. Jusqu'en 2010, 2011, 2012, ceux qui vivaient en Grande-Bretagne et qui payent les taxes, vous avez payé l'argent aux slave masters pour le rembourser. Et aujourd'hui, on vous dit, écoutez, les excuses que vous voulez là, vous ne le recevez pas. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi vous cherchez des excuses auprès d'une personne auprès duquel vous ne recevez jamais d'excuses. Et en plus, pourquoi on se lie dans ce Commonwealth qui clairement n'est pas avantageux aux Africains et à tous ces pays noirs? Pourquoi on est toujours esclave dans la tête? La question se pose. Est-ce qu'on peut pas organiser un Commonwealth africain? Un Commonwealth africain. Bon, sauf les Camerounais, il faut les laisser entre eux. Mais un Commonwealth africain, est-ce possible? Les Camerounais anglophones, peut-être on va les mettre. Y a-t-il pas possibilité de le faire? Faites-nous savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.